aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle mise à jour livret. Ça faisait un petit moment, j'avoue. Bon, j'essaie du coup d'en faire à peu près une par mois. Donc voilà, j'ai lu... J'ai lu tout ça quand même. Hey, franchement c'est pas mal, je suis fière de moi. On va commencer tout de suite, hein. On va pas s'attarder trop plus longtemps. J'ai lu la suite de It's My Life, hein, tome 7, 8 et 9. Et je suis du coup officiellement à jour avec cette saga. Ça va être long, j'ai peur. Franchement c'est trop bien mais ça va être long. Celui-là il est sorti en juin 2021. 2021 le 9. Quand est-ce qu'il va sortir le 10? Je suis triste. Ouais, je sais, hein, il faut l'édition ça prend du temps, donc je comprends. Puis je pense peut-être même que, je sais pas, hein, je me suis même pas renseignée, peut-être que même l'auteur est en pause ou autre. Je me suis renseignée sur rien du tout, donc voilà. Il faudrait que je me renseigne peut-être un petit peu sur cette série. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas It's My Life, c'est une de mes petites sagas que j'aime beaucoup. C'est un 5 sur 5, ça continue d'être un 5 sur 5 pour moi. It's My Life, c'est très bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Noah, qui va croiser Astra, et ils vont devenir amis. Et c'est une histoire super cute. Franchement, c'est hyper cute. Je peux pas tout vous dire parce que c'est étrange, je vous spoil. Et forcément, c'est la suite. Donc, je peux pas vraiment vous dire pourquoi ces 3 tomes sont vachement bien, surtout celui-là. Vu que celui-là, c'est le 9. C'est normal, c'est normal. Je peux pas vous dire pourquoi c'est bien et pourquoi... Cette couverture est juste incroyablement belle, quoi. J'adore les débris avec des personnages dessus. J'adore, franchement, j'adore. Ce que j'adore aussi dans mes It's My Life, c'est que ça continue. Genre, ça continue. J'adore ces couvertures. Et puis, bien sûr, ce que j'adore aussi dans It's My Life, c'est qu'il y a des petits bonus sous la jaquette. Je vous montre pas vraiment, mais voilà, vous voyez, il y a des bonus sous la jaquette. Ça, vous n'êtes pas trop spoilés, mais c'est pour ça qu'il faut les acheter. Parce qu'en bibliothèque, il n'y a pas les bonus sous la jaquette. Voilà. Oui, non, je suis faible. Moi, dès qu'il y a des bonus, j'achète le manga. Voilà, c'est ça qui me fait craquer en général. J'ai lu le tome 1 de Moriarty. Alors, j'en avais beaucoup entendu parler, donc je me suis dit, allez, je me le prends. Et puis, j'aime bien des fois au moins avoir le tome 1, côté un truc que je connais pas, au moins avoir le tome 1, me souvenir qu'il faut que je lise à la suite. Ça va, franchement, pour l'instant, je suis pas plus emportée que ça. Mais ça se lit bien, l'écriture est fluide, et le personnage de Moriarty est sympa, donc moi, ça me va. Hein, je pense que je vais essayer de lire la suite. Peut-être que la suite va être une révélation pour moi. Pour l'instant, pas trop, mais on va voir. J'espère, ça devrait être pas mal. J'ai lu une belle saga, hein, là ça se voit, hein, du tome... J'ai lu Les Carnets de l'apothicaire, du tome 1 jusqu'au tome 9. Et c'est du coup c'est une petite saga, donc qui est classée comme un shonen. Faut faire attention, c'est pas pour les enfants, enfin, c'est pas pour les enfants, c'est plutôt pour les ados et adultes. Plutôt en général, enfin, on peut lire, mais c'est juste qu'il y a des trucs qu'ils comprendront pas, quoi. Et c'est super intéressant. J'adore de fou. De quoi ça cause? Ça parle d'une petite fille qui s'appelle Mao Mao, qui s'est fait enlever à ses 17 ans. Ouais, elle était jeune, hein, elle était même pas encore majeure, mais c'est pas grave. Et elle a dû du coup devenir servante à la cour intérieure. Mais on va lui trouver comme... on va voir qu'elle sait lire et écrire. Et on va dire qu'elle a sauvé la vie de quelqu'un. Je vais pas vous dire qui, comment, quoi. Voilà. Et elle va du coup upgrade dans son... Elle va faire youp, elle va passer de servante à goûteuse. Et les couvertures sont plutôt pas mal, c'est toujours Mao Mao, hein, Always is Mao Mao dessus. Donc bon, ça spoil rien, hein. C'est juste Mao Mao, qui est juste trop belle, en fait. C'est une personne splendide, je vous montre, hein, parce que pour une fois que les couvertures me spoilent. Des fois, les couvertures spoilent, mais là, ça spoil. Oh là, pardon. Là, ça spoil rien. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu Les Carnets de l'apothicaire, vous pouvez y aller. C'est vachement bien. J'ai lu un yaoi qui s'appelle du coup Dans la fleur de l'âge. Voilà. Voilà. Alors, de quoi ça cause? Ça parle de 2 garçons, sans blague, c'est un yaoi. Qui vont se rencontrer et forcément tomber amoureux. C'est un yaoi. Et souvent le suspense c'est à son comble. Et ils vont se trouver une passion commune comme par hasard. Voilà, tomber du ciel.
Un 3,5 sur 5, hein, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est cute, mais ça traîne un peu, je trouve. Et puis c'est un peu... Enfin... C'est des trucs qu'on a déjà lu 100 et 100 fois. C'est pas très renouveau niveau romance. Donc, ça, c'est pas non plus... voilà. Mais c'est une bonne lecture et ça se lit bien. Voilà. J'ai lu la saga Arte du tome 1 jusqu'au tome 8. Et franchement, c'est une bonne saga. Franchement, j'aime beaucoup Arte. C'est très sympathique. Alors, il y a le tome 4, je crois, que j'ai moins apprécié parce que j'ai trouvé quand même que c'était un peu forcé la manière dont il l'avait amené à partir. Je trouvais que, enfin, la résolution au tome 7-8, enfin, moi, personnellement, je l'avais déjà faite, en fait, dans ma tête. Donc, voilà. Mais je suis quand même contente d'avoir rencontré Katrina parce qu'elle a un tempérament de dingue. J'adore les personnages féminins de cette saga, quoi. Arte, de quoi ça cause? Arte, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Arte. Oui, oui, pas comme la chaîne télé. Je sais. Ouais, moi aussi, au début, c'est pour ça que c'est pour ça que je l'ai laissé aussi longtemps dans ma wishlist. C'est juste parce que ça m'arrêtait pas de penser à la chaîne télé. Peut-être qu'aucun d'entre vous ne la connaisse. Vous avez loupé quelque chose. Arte avec ses documentaires. Les fameux. Très intéressants en général. Bref, on n'est pas là pour parler de la chaîne télé. Arte, donc du coup, la jeune fille, elle veut devenir peintre. Mais à une époque où c'est compliqué pour les femmes de devenir peintre. Enfin, trouver un maître qui veut bien d'elle. Et elle va s'entraîner. Et d'une certaine manière, elle va monter les échelons. Et franchement, c'est très très bien écrit. J'adore Arte, le personnage. J'adore, en fait, presque tous les personnages de cette série sont incroyables. Je ship deux personnages ensemble. Qui ne les shippe pas ensemble, je ne sais pas. Pour moi, c'est évident que je veux qu'ils finissent ensemble à la fin. Mais je sais pas. Je sais pas s'ils vont finir ensemble. Franchement, je sais pas. Mais on verra bien. Je vais donc passer au roman. Et je vais vous parler du roman que j'ai lu en bibliothèque. Roman, je lui ai mis 5 sur 5 parce que franchement, je l'ai lu en un jour. Voilà. Je l'ai dévoré, il n'y avait pas de soucis. C'est écrit gros. Ça se lit bien. La mise en page est facile. Donc franchement, ça se lit vite et bien. La plume est agréable et ça fait du bien d'avoir une histoire d'amour un peu qui change, on va dire, qui est un amour toxique, je vous dis pas lequel. Et je trouve ça quand même intéressant, cette notion d'expliquer comment on peut en venir là et à la suite, forcément. J'avais eu beaucoup de recommandations, à force de l'entendre parler, je me suis dit, je vais le lire. Et même en ayant beaucoup d'attentes, c'est quand même un 5 sur 5. C'est quand même un 5 sur 5 parce que franchement, il était bon. C'est pas un coup de cœur parce que je l'ai quand même, je sais pas... Il y a quelque chose qui m'a manqué pour le coup de cœur. Quelque chose a manqué. Mais c'était pas loin. Vraiment, à ça d'y être. À ça, hein. Lui, c'était Pax et le petit soldat. Bon, en fait, je l'avais eu au début du mois. Mais c'est pas grave. Excusez mon désorganisation. Mais je l'ai lu quand même. Je l'ai lu quand même. Et c'était très triste et assez dur. Mais c'était vachement bien. C'était vachement bien. C'est écrit assez gros. Et c'était vachement émouvant aussi. Enfin, personnellement, j'ai trouvé assez dur, mais bon, ça parle de guerre, donc c'est assez dur. En général, c'est dur, quoi. Et voilà. Aussi un livre que j'ai lu, mais que j'ai abandonné, c'est La voleuse de livres. Du coup, j'ai lu la première partie, donc environ une 50aine de pages. Mais j'ai compris que ça me plairait pas. Déjà parce que c'est la mort qui parle. Et que déjà, ça me mettait mal à l'aise, que j'aimais pas du tout la façon dont c'était écrit, dont la mort venait nous parler en nous coupant dans notre lecture. J'ai vraiment pas du tout aimé ça. Et donc du coup j'ai pas continué. Parce que j'arrivais pas à accrocher. C'était juste pour moi, juste les lire ces 50 pages pour moi c'était vraiment très compliqué. Donc je me suis dit ça vaut pas le coup. Peut-être que je réessayerai à un autre moment. Mais pour l'instant je préfère me dire non. J'ai lu Les sorcières de Pendle. Et c'est mon coup de cœur du mois. J'adore Les sorcières de Pendle. Juste apprécier cette couverture. Juste apprécier-la. Voilà. C'est le premier livre où je mets des post-it dedans. On dirait pas, mais j'ai mis des post-it. Je sais pas. Voilà, vous allez en voir. Voilà. J'ai mis des post-it pour la première fois de ma vie. Et j'ai mis au moins, je pense, 3-4 phrases dans mon carnet de citations. Franchement, j'ai adoré. Bon, de quoi ça cause? Ça parle d'une fille qui s'appelle Fleetwood. Personnellement, moi son nom...
Et voilà, je suis désolée, mais son prénom, je n'aime pas du tout son prénom. Fleetwood, ça doit être un prénom ancien anglais, vu que ça se passe en 1612, mais c'est très laid, Fleetwood. C'est très laid. Mais à part son prénom très laid, elle a un personnage, elle a un caractère de femme, franchement, elle a un gros caractère, mais c'est vraiment bien. C'est une femme qui va tomber enceinte, mais elle avait fait énormément de fausses couches et de mort-nés avant. Et elle veut trouver une bonne sage-femme. Quelqu'un qui va réussir à faire en sorte que son bébé vive et elle-même. Et cette sage-femme va malheureusement à un moment donné être soupçonnée de sorcellerie à cause de certains trucs dont je ne vais pas vous dire non plus, de toute l'histoire non plus. Et Fleetwood va donc tout faire pour faire en sorte que cette sage-femme ne soit pas exécutée. Va-t-elle y arriver? Je ne sais pas, c'est un roman historique. J'adore. Franchement, je ne pensais pas aimer autant un roman historique. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à inventer, mais j'adore. J'adore du coup la plume de Stacey Hall. Je pense que je vais essayer de lire d'autres choses d'elle. Mais en tout cas, Les Sorcières de Pendle, un gros coup de cœur, vous pouvez y aller. C'est magnifique, c'est trop bien. Allez-y. On va passer au roman graphique et là, j'en ai qu'un. C'est Airstopper, tome 3. J'ai lu le tome 2 le mois en septembre. Là, j'ai lu celui-là. Et franchement, il est pas mal. Il est un peu plus... genre... un peu moins feel good que les autres. Mais il y a toujours un peu... je suis quand même toujours un peu gaga de tous les couples, etc. Franchement, je trouve tellement mignon. Il communique tellement bien. Franchement... on dirait une idéalisation de la romance tellement c'est parfait, mais bon, heureusement il y a des sortes de petites noirceurs qui s'installent surtout dans ce tome là, donc parce qu'il y avait quand même eu pas mal de petites choses qui laissaient sous-entendre ce qui se passait un peu dans celui-là, mais je l'ai quand même trouvé assez trash et personnel, enfin trash je sais pas, mais en tout cas moi ça m'a un peu touchée. On va passer au BD et là j'en ai deux je crois. Non, 3. J'ai 3 BD. J'ai lu Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse. Du coup, la BD, hein, voilà. Les illustrations sont plutôt pas mal. Ça va, c'est joli, il n'y a pas de souci. Donc, je vais pas forcément beaucoup vous parler d'intrigue parce que j'ai peur de spoiler des choses. Mais c'est une enquête plutôt sympathique. Et franchement... j'ai passé un bon moment, c'est pas non plus un truc hyper mémorable, mais je pense que je le relirai avec plaisir. Mais c'est pas non plus, ça va pas non plus devenir mon livre de chevet, quoi. Donc au cas où je lui ai mis 3 sur 5. Ce qui est quand même pas mal, hein, mais manque de quelque chose, je sais pas quoi. Mais ça m'a pas emporté malheureusement. Mais je pense que si vous appréciez bien les petits trucs tout feel good, un peu enquête et tout, vous pouvez aimer. J'ai lu Harry, le tome 1. C'est l'histoire d'une petite fille qui vit dans un village à Madagascar. On va croire qu'elle a une sorte de malédiction sur elle. Et d'une certaine manière, elle va être livrée à elle-même. C'est vachement émouvant, j'avoue que je me suis attachée un peu à son amie, entre guillemets. Vous allez comprendre quand vous y allez. Et à son petit parcours de comment elle a fait pour revenir. Et avec l'eau, parce qu'en fait il y a eu un problème d'eau, c'est pour elle que c'était elle la malédiction de l'eau, et c'est pour ça qu'ils l'ont virée du village. J'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est pas grave, pourquoi ils pensaient que c'était elle. Donc, voilà. Et dernière BD, c'est Cœur de pierre. Alors c'est un coup de cœur pour ce petit, alors il est vraiment très court, alors là wow, c'est vraiment épistolaire, mais j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. C'est l'histoire d'un petit garçon avec un cœur de pierre et d'une petite fille au cœur d'artichaut. Et la petite fille au cœur d'artichaut, elle est amoureuse de monsieur en cœur de pierre. Et c'est tellement... C'est trop triste la fin. C'est triste la fin. Ça peut pas être, voilà, c'est pas mon coup de cœur, c'est moins un coup de cœur que Les Sorcières de Pendle, mais c'est tellement beau. Attendez, je vais vous montrer les élus. Hein. C'est pas juste trop beau,
Oui, voilà, c'est magnifique. Voilà, je vais vous montrer le truc un peu collé, les trucs aussi colorés, parce que il y a le cœur d'artichaut, c'était le cœur de pierre, et là c'est le cœur d'artichaut. Vous voyez les couleurs, mais c'est magnifique le style. Il est incroyable, j'adore. Franchement, je me cache derrière. Enfin, il est plus beau que moi, mais il est trop bien. J'ai adoré le lire, c'était un trop bon moment. Et on va passer au beau livre avec Bambi de Benjamin Lacombe. Voilà, bon, si vous connaissez un tout petit peu Benjamin Lacombe, vous savez à quoi vous attendre. Sinon, je vais vous montrer une illue. Celle-là, elle n'est pas magnifique. Si, elle est magnifique. Voilà, c'est magnifique, c'est trop beau, c'est juste incroyablement beau. Ah, et puis vous avez aussi des pleines doubles pages comme ça, voilà, un peu, genre c'est juste magnifique, voilà. Ouais. Cet objet livre est incroyable et du coup les chapitres, enfin les pages normales se présentent comme ça. Donc c'est écrit assez petit et du coup il y a ça pour séparer. Mais du coup les chapitres sont assez courts, c'est genre 1 ou 2 pages, donc ça se lit assez rapide. Je l'ai lu en 2-3 jours. 3 jours je crois, j'en ai eu. Et bah, franchement je l'ai bien lu, c'était vachement sympa de découvrir l'histoire de Bambi le conte, et non du coup celui de Disney. Et il est quand même un peu plus triste que celui de Disney, mais c'est vachement intéressant. Et moi j'adore Disney, j'adore savoir d'où ils sont partis jusqu'à arriver au Disney qui arrive. Je sais d'ailleurs que Benjamin Lacombe va sortir La Petite Sirène. Oui, non mais je vais l'acheter La Petite Sirène aussi. Hein. Et c'est fini là, je vais beaucoup parler. Hein, mais j'adore. C'est vachement intéressant. Je suis trop contente parce que j'ai beaucoup lu ces derniers temps et je suis vachement contente. Et vous, parlez-moi aussi d'un peu de vos lectures que vous avez fait en commentaire, ça m'intéresse. Et je vous dis ciao ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.